La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément au Congo. Voilà une histoire qui s'est éclatée où il y a une qui est allée en prison. Et voilà comment aujourd'hui, dit non, je vais tromper la vigilance de ma copine ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Nous envoie à l'abattoir de si je savais. Nous envoie à l'abattoir de si je savais. On va quand même tous écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit, le pour et le quoi qu'on doit être vigilant si c'était et aussi on doit se méfier. La famille, voilà l'histoire qui va commencer. Il est temps d'être vigilant. Voilà deux bestines. Vous, quand on dit deux bestines, celle-là c'est ma bestine. Celui-là c'est mon ami de confiance. Oui, c'est comme ça, elle est rentrée et sortie ici. Donc voilà comment les deux copines, meilleures amies, quand ils voient l'autre, elle dit à sa maman que, ou papa, je m'avais dormi chez ma copine là. Elle sait déjà, c'est ouf. Donc les deux familles se connaissaient bien, bien. Vraiment, c'est quand il y a un problème que la famille maintenant, on ne se connaît plus. Hein. Oui. Donc voilà comment l'histoire, les deux besties marchaient. Et voilà un monsieur qui était dans sa voiture, vite teintée, bien grosse voiture, qui est venu garer. Et il les a dit, ah, vous êtes très belle, hein, merci. Est-ce que je peux vous déposer? Ok, il n'y a pas de problème. Ils sont montés dans la voiture. Puis du coup, le monsieur a donné sa carte de visite. Vous dit vraiment, vous pouvez me contacter sur ce numéro parce que je suis ici pour une mission, mais ma mission finit demain. Non, dans 2 jours. Voilà, ma mission finit dans 2 jours. Donc les filles aussi, elles ont dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez m'appeler ce soir, on peut sortir. Vous voyez, c'était vers 10 h par là. Donc, elles ont dit, ok, il n'y a pas de souci, si on est prêt, on va te faire ça. Donc, la nuit est tombée, pas d'appel. Après ça, maintenant, le lendemain, c'est là maintenant, elles appellent. Le monsieur dit, ah, vraiment désolé, parce que moi, je vous avais dit, il restait 2 jours. Mais ils m'ont... Le truc est vite fini, donc je suis rentré. Donc, je pense que la prochaine fois, mais on reste toujours en contact. Et voilà comment les filles aussi disent, hey, mais le gars là, sa voiture là même là, sa voiture, quand nous étions dedans là, il a frayons. Ah, on sait que le gars il a l'argent. Non, c'est ça on appelle les sugar daddy. Elles ont commencé à dire, hey, elles ont raté un gros lot. Dans les têtes, elles ont raté un gros lot. Donc dans ça, une semaine plus tard, le monsieur les appelle. Rappelle encore, parce qu'elles avaient déjà appelé le monsieur. Le monsieur rappelle. Le dit, okay, ah vraiment, ma mission, ça va attendre 3 mois avant que je vienne dans votre ville, tout ça là. Donc, je ne sais pas si... Il a appelé une qu'il avait appelée pour dire, okay, est-ce que il est préférable de se déplacer pour venir ici? Moi-même, je vais payer vos transports, tout ça là. Ou soit, je peux envoyer un chauffeur. Donc voilà comment les deux filles, l'autre a dit, bon, je vais voir, je vais dire, je ne sais pas si, bon, d'accord, je pense que tu peux envoyer ton chauffeur. Là, il a dit, ok. Et puis il dit, ah, excuse-moi, hein, si tu veux aussi, tu peux venir ta camarade. Vous savez très bien, quand un homme invite une fille et puis elle envoie sa camarade, dis-toi qu'il a aujourd'hui là, si c'est pas encore bien scellé là, dis-toi que c'est tapé poteau. Ça veut dire là, tu ne vas pas l'amour. Là, mais vous ne non, non, non. Là, quand tu as parlé, mais on vient de se connaître devant ma meilleure amie, devant ma CP, devant ma soeur, pour ma foi, attendre un peu. Donc, elle a mis ça dans sa tête que c'est le film qui allait se passer comme ça. Mais le monsieur avait le plan B, le plan Z. Donc, dans ça, maintenant, le monsieur en question, il n'a rien dit. Et il a dit, non, que si tu peux informer ta copine aussi, vous allez venir à 2, vu mon chauffeur en route. Donc, voilà comment... Elle allait dire à sa CP, ah vraiment, le voyage, il m'a invité, tout ça là. Donc le chauffeur vient me chercher. Et puis il m'a aussi dit non, que si tu veux vraiment venir avec moi, ou on peut aller ensemble, tout ça. Il dit, mais moi, mais est-ce que moi, je t'ai dit, j'ai un enfant à la maison? Est-ce que je t'ai dit, il y a un bébé à la maison? Et puis, ça là, non, moi, je ne peux pas laisser. Elle dit, attends, moi, je vais me laver. Elle s'est lavée. Elle s'est habillée, les deux.
Elles sont allées attendre. Et voilà comment le chauffeur arrive, il appelle son patron. Il dit, ah, patron, moi je suis arrivé hein, dans la ville en question, dans le quartier que tu m'as indiqué, je suis arrivé. Donc voilà comment les deux filles là. Ah, les deux parents se connaissaient, les deux parents étaient au courant que les deux filles sautaient. Pas, elles sont parties. Arrivé là-bas, le monsieur il a réservé hôtel de 1 semaine. Les filles a dit, ok, il n'y a pas de problème, ils ont appelé les parents pour dire, ah, on est venu ici, on va faire 1 semaine, on a 2, tout ça, ne vous inquiétez pas. Les parents ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment le monsieur, la nuit là, vraiment ils sont allés s'amuser, tout, au restaurant, tout ça là. Et ils sont venus à l'hôtel. Le gars dit non, lui veut les mougous à 2. Ah, c'est lui-même que le gourou même a flatté même, c'est-à-dire flashé même si elle a dit, ah vraiment je suis désolé. Parce que moi je suis une chrétienne, moi je ne peux pas faire plan à 3. Si c'est moi, c'est moi. Si c'est elle, c'est elle. Moi je peux vous attendre côté réception. Allez, au restaurant, c'est là-bas, il peut aller m'asseoir. Le gars dit non, ce sont mes fantasmes. Donc du coup, franchement, je veux réaliser mes fantasmes. Elle a dit non, elle ne peut pas. Le monsieur a tout dit, elle ne veut pas. Le monsieur dit bon d'accord, c'est toi je veux. Elle dit non, là c'est non. Elle ne peut pas. Parce que là, ce qui a commencé, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas, hein, la copine, elle allait dire au gars que ah, si elle ne veut pas, là, ah, on va dormir le lendemain. Et puis moi-même, on sortit, on allait où tu veux. Le gars dit ok, le gars est parti à la maison. Le lendemain, sa meilleure amie lui dit ok, ah vraiment, en Pointe-Noire là, j'ai ma tante là, je vais aller là-bas, je vais aller la voir. Donc, vraiment, si je m'en vais, je pense qu'elle peut faire 2 jours et puis elle est venue. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas eu l'idée. Toi, tu es ma bestie, on est les besties, bestou. Quand tu dis non, tu danses chez ta tante, elle te dit, allons-y, on va partir ensemble, on voit. Vu que toi, tes parents me connaissent, nous deux, on se connaît là. Donc, pourquoi ne pas aller à eux? Pourquoi ne pas partir avec toi? Donc, c'est dans ça là. Elle est partie. Elle allait faire 4 jours avec le monsieur. La fille en question, elle s'est dit, ah, vraiment, tiens, moi, elle prend mes bagages. Elle appelle sa camarade, son numéro ne passe pas. Elle appelle le monsieur même qui les a invités. Lui aussi, son numéro ne passe pas. Elle dit, vraiment, il y a un peu d'argent sur moi là. Moi, vraiment, je l'appelle, ça ne passe pas là. Et elle dit, elle allait chez sa tante là. Moi, je vais prendre, je vais partir. Elle arrive à la réception, on lui dit, non, tu vas où? Elle dit, non, qu'elle rentre. Parce que le gars qui a payé là, elle ne sait pas. Faut pas, elle n'a rien pour payer. Même pour lui, une même de cette chambre-là, elle ne peut pas. Les gars, les réceptionnistes ont dit non, que le monsieur a payé 10 jours. Le monsieur a payé 10 jours. Donc, vous avez déjà fait 5 à 6 jours, pour 6 jours comme ça. Donc, il vous reste 4 jours. Attendez d'abord, je pense que votre ami va venir. Elle a dit ok, donc elle est restée. 9e jour, voilà comment sa copine pointe le nez. Sa copine avait les mèches humaines. Elle est venue 2 sacs de mèches humaines ici. Elle a 2 iPhones. Habillée ici. Elle avait l'argent. Elle est venue. Elle dit, ah, vraiment. Elle voit les 2 iPhones dans sa main. Elle dit, tu es quitté. Elle dit, hé, vraiment, elle n'était pas encore dit le gars là. C'est lui qui m'a dit non que, ah, il veut me brancher si son ami, donc on allait là-bas. Il m'a dit, il allait venir. Mais, vous n'êtes pas resté. Elle dit, non, moi je suis resté seul. Ah, il m'a branché son ami. Vraiment, j'étais avec son ami, tout ça là. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, ok. Donc, elle dit, bon, elles sont parties dans leur quartier, dans leur ville. Arrivées dans leur ville, dans leur quartier. Le lendemain, la fille a commencé à grossir. Tout le monde disait, toi tu grossis, hein. Il dit, grossir, elle est devenue comme ça. Tout le monde a su que non, ça ne va pas. Ils sont allés à l'hôpital, on dit, ils ont trouvé une maladie bizarre là-bas. On dit, c'est ça, on lui donne un médicament, 0. On vient ici, on va ici, 0. Voilà la fille en question, les parents ont commencé à douter pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? De vos voyages et puis tu te comportes comme ça, et puis tu es comme ça, c'est bizarre. On dit, bon, demain, on va aller chez papa au Keshi. Dans ça, maintenant, pour la fille, elle meurt. Ils ont oublié même d'aller chez papa au Keshi. Voilà comment finirait. Et puis, on court dans la bouche des gens. Oh, oh, c'est là, elles sont quittées là-bas. Voilà, c'est pas sa caméra qui l'a vendue. Voilà ça. Elle a envoyé les 2 iPhones. Elle a envoyé des mèches humaines. Elle a envoyé ceci. C'était pour vendre des mèches humaines. On court. Pour l'enterrer seulement, c'était un problème. Ils l'ont enterré.
Ils sont allés appeler la police. Ils ont arrêté sa copine. Sa copine ne savait pas ce qui s'est passé. Nous, on est parti, on allait passer quand même quelques vacances à quelque part. On est venu, voilà, on dit non, tu as fait quelque chose. Là, ils l'ont mis en prison. Ils n'ont même pas cherché à arriver. On dit, qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as sacrifié? Elle dit non. Bah, on dit, bon, d'accord, tu vas être en prison d'abord, on va bien faire des enquêtes. C'est là-bas, là, elle dit, elle a fait 1 mois. Et ils ont cherché, ils sont allés vraiment consulter. Les parents de la fille en question qui est décédée, ils sont allés consulter. Dans la consultation, c'est sorti là-bas que, ah, celle qui est en prison à l'aile là, la faute ne vient pas d'elle. Celle qui est en prison là, la faute ne vient pas d'elle, que c'est votre fille. Elle avait les gros yeux, les longs yeux. Et voilà comment ça s'est passé au vinaigre. Elle avait les gros yeux, les longs yeux. Voilà comment ça s'est passé au vinaigre. Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. La famille, longs yeux, gros yeux, ça nous envoie à l'abattoir de CG Safin. Les longs yeux, les gros yeux, ils ont libéré la fille en question. Et aujourd'hui, vraiment, tout se passe bien dans sa vie. Donc je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez. Et à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.